Ce sont trois informations qui en disent long sur la crise, le nombre de tués dans l'enclave palestinienne de Gaza, qui a dépassé le chiffre symbolique de 20 000 morts, et cela ne dit pas le nombre de blessés, des dizaines de milliers, de traumatisés, des centaines de milliers, et de gens qui ont tout perdu, également des centaines de milliers. La seconde information, c'est le secrétaire américain de la Défense, Lloyd Austin, qui a déclaré lors d'une visite du porte-avions Gerald Ford que si Israël opte pour des techniques plus précises à Gaza, les menaces d'attaque de groupes armés pro-iraniens baisseront en intensité, soit pourquoi pas. Et au même moment, on apprend que le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a rencontré son homologue chypriote Konstantinos Kombos pour parler d'un corridor maritime permettant une liaison entre le port de Chypre et la bande de Gaza. Alors, reste à savoir ce qu'est un corridor maritime. Définition serait peut-être utile pour comprendre ce qui se trame. Corridor humanitaire, c'est clair, mais maritime, est-ce que c'est pour sortir des blessés, évacuer des familles, faire venir des secours? On ne sait pas trop. La rencontre, en tout cas, a eu lieu, ça c'est absolument certain. Est-ce que ça va donner quelque chose d'important? Point d'interrogation. Notez que l'on reparle de l'hypothèse d'une trêve, ce serait une bonne chose. Tout ce qui concourt à l'arrêt des combats est favorable pour abréger les souffrances des civils. Maintenant, nous avons bien compris que les trêves n'ont pas d'autre vocation qu'à être suspendu temporairement, et ensuite la furie des combats qui reprend, et finalement l'enfer finit toujours par revenir taper à la porte. Qui peut dire quand tout cela s'arrêtera? La situation est tellement épouvantable que lorsque le silence des armes se fait, nous ne pouvons que nous féliciter, mais tout cela est tellement éphémère, tellement fragile, tellement incertain. Songez qu'en ce moment, vous avez des familles de Khan Younes qui sont en train d'être déplacées pour pouvoir faire un affrontement les yeux dans les yeux entre les soldats israéliens et les combattants du Hamas ainsi que du djihad islamique palestinien. C'est juste l'enfer, c'est l'enfer sur terre. Ceux qui ne perdent pas la vie perdent tout, je veux dire tout le reste, tout ce qui fait la vie, l'appartement, la cuisine, la chambre, les photos de la famille, les affaires de classe des enfants, les souvenirs des grands-parents, etc. Tout est en train d'être rasé, la guerre tue les vies également, elle broie les existences. Vous mourrez de votre vivant dans le froid, à Gaza, seul, car en définitive, on est toujours seul face à la mort.